arrête, c'est trop tard, c'est que tu ne pourras plus rien faire. Et je me dis que je ne peux pas rester là. Je ne pourrais pas dormir les nuits. On voit sur leur visage la peur. Si tu fais ça, on y reste. C'est bon, ça marche. C'est bon, Tarek? Allez-y, mon capitaine. Donc, je suis le caporal Thibaut, j'ai 31 ans et 12 ans de service. Ce matin, du coup, du 7 mai 2025, nous décidons de nous rendre à l'antenne médicale à vélo. Nous décidons de prendre les quais pour être au bord du bassin et rejoindre Paris de sa meilleure des façons. Et en progressant, on voit sous le pont, une épaisse fumée noire qui sort. Et là, on réalise qu'en fait, il se passe vraiment quelque chose. Et du coup, on accélère le pas, on se présente devant un attroupement de personnes, le visage noir, et on prend vite la mesure de ce qui est en train de se passer. De manière éclatante, leur action dans des circonstances extrêmes a contribué à faire grandir encore la réputation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris auprès de toute la population qu'elle défend, mais également au sein de la préfecture de police sous l'autorité de laquelle elle agit. Du coup, des gens nous interpellent, affolés, en nous disant qu'il reste 2 personnes bloquées à l'intérieur et je décide de m'engager. Je tombe sur une première personne. De ce fait, je décide de l'extraire. Je lui demande si elle fait partie des 2 personnes qui sont à l'intérieur. Elle me répond que non. Je comprends vite qu'en fait, il n'y a pas 2 personnes, mais 3 personnes. Et là, les passants m'avaient préparé des seaux d'eau récupérés dans le canal de l'Ourcq. Je progresse de la même façon et jette l'eau sur le feu. À ce moment-là, j'entends toujours les cris de cette personne et je décide d'y retourner. Cette fois-ci, je n'y arrive pas. J'entends que la voix de cette personne se rapproche. Du coup, je ressors reprendre mon souffle. Et là, le collègue qui s'est présenté me dit arrête, c'est trop tard, c'est que tu ne pourras plus rien faire. Mais j'ai l'intime conviction et je me dis que je ne peux pas en rester là. Je ne pourrais pas endormir les nuits. Je passe cette porte, je progresse de quelques pas dans cette pièce et je réussis à empoigner cette personne. Et celle-ci, à ce moment-là, tombe de sa hauteur. Et je lui dis non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si tu fais ça, on y reste. Toi et moi, on y reste. Donc je la relève et on refait ce même cheminement et nous sortons de ces locaux FEB. La seule chose à laquelle je pensais réellement, c'était de ressortir à 3. Et après, tout se passe très vite. Les renforts, tout se passe très vite. Les collègues de Bondy, très vite paniqués de me voir dans cet état. On voit sur leur visage la peur d'être tout noir et d'être méconnaissable en fait, parce que beaucoup, même des casernes alentours, ne m'ont pas reconnu. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la reconnaissance des frères d'armes. Celui des récompenses aura assurément le sien. L'action remarquable, à tout point de vue de nos camarades, est à prendre en exemple et doit, s'il en était besoin, renforcer la détermination de tous à se préparer à l'engagement sous toutes ses formes. Je compte sur vous. La BSPP est fière de ses sapeurs-pompiers du CS Bondy, de la 14e compagnie et du 1er groupement d'incendie. Honneur à eux. Sentiment de satisfaction et de reconnaissance, surtout pour la brigade, pas pour moi-même. C'est ce qu'on rêve tous de réaliser un jour. Et la brigade l'a fait par de nombreux sauvetages au cours de toutes ces années depuis sa création. Et c'est vraiment un honneur. On est dans la plus belle des institutions et qu'il faut vivre sa carrière à fond. Moi, c'est ce que je fais depuis 12 ans et j'ai signé jusqu'au bout. Et même s'il y a des moments, des hauts, des bas, des nuits compliquées, on fait le plus beau des métiers et faut jamais lâcher. Je veux aujourd'hui féliciter les 4 qui ont fait l'heure, les valeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui sont rappelées dans les plis de son drapeau: honneur et patrie, dévouement et discipline.